Salut les amis, c'est GG, j'espère que ça va bien. Alors, suite à deux trois commentaires sur, sur YouTube, sur la chaîne, attends, je te mets un peu mieux. Hop. Et donc je te parle un petit peu de mon parcours vite fait, de ce qu'il y a eu. Donc, j'ai bossé pendant à peu près 12 ans, 12 13 ans dans le bâtiment. J'ai fait. Je suis plâtrier staffeur, hein, donc j'ai fait plaquiste. Après, j'ai fait du staff. J'ai fait beaucoup de monuments historiques, j'ai bossé aussi dans le sud de la France, Aix-en-Provence, tout ça, dans des belles bâtisses, on a fait des beaux chantiers. Après, je suis remonté sur Rennes dans une entreprise de monuments historiques aussi, où là j'ai fait pas mal d'églises, on a fait beaucoup de cages d'escalier, du plâtré chaud. Je suis assez fan du plâtré chaud, hein, je sais pas si t'as remarqué. Donc voilà, et puis au bout d'un moment, forcément, on en a un peu marre, de bosser pour un patron. Enfin, moi, perso, j'en avais marre d'être obligé de toujours obéir. J'ai un peu du mal avec l'autorité, hein, des fois, c'est un peu compliqué. Donc, j'avais un truc sur mon nez. Donc, j'ai décidé de partir. Alors, un peu compliqué hein, de partir. On a un crédit, on a des obligations financières, on a une petite famille à nourrir, tout ça. Donc, moi j'avais une tonne de peur, mais une tonne de peur de partir quoi. Donc j'ai dû mettre un an à procrastiner, à pas vouloir trouver des excuses, à non, c'est pas le moment et machin. Et puis, euh, et puis à un moment, j'en ai eu tellement marre que j'étais obligé de partir. Sauf que je suis parti un peu comment, c'est bon. Je suis parti un peu rapidement. Donc j'ai démissionné parce que mon ancien patron a pas voulu me faire une rupture conventionnelle. Bon bref, c'était un nouveau patron qui avait repris l'entreprise. Donc voilà, c'est son choix. C'était mon choix de partir. Enfin bref, je suis parti. Donc je me suis dit, avant de partir, les 4 mois avant de partir, j'ai organisé quand même mon départ. Donc quand je suis parti, j'avais des chantiers de prévus. Et donc quand on démissionne, et bah forcément on n'a pas le droit à Pôle emploi. Donc on m'a dit oui, mais va bosser à Pôle emploi pendant 4 mois pour toucher tes acédiques et tout ça. Où je dis ouais, c'est bon, j'ai pas besoin, j'ai des chantiers, j'avais quelques chantiers d'avance. Donc j'ai fait mes petits chantiers d'avance. Et puis effectivement, entre ce qu'on touche vraiment dans un devis, ce qui nous revient, j'avais pas de trésorerie, donc j'ai acheté un peu quelques petites choses, tu vois, donc j'ai fait un petit trou. Donc en fait, mon salaire a divisé par deux, voire au début par 72 000. Donc j'ai fait oula, ouais, tendu quoi. Donc effectivement, sans Pôle emploi, c'est un peu compliqué. Donc le statut que j'ai, c'est que je suis toujours salarié, parce que je suis en coopérative ouvrière, donc c'est la coopérative qui me paye. Donc en fonction de ce que je travaille, je suis rémunéré. Et en fonction de ce que je travaille, je paye des charges et je paye des charges salariales quoi. Euh, voilà, donc c'est pas trop mal. Par contre, faut se bouger le cul, hein, faut se bouger le cul pour créer son entreprise, pour démarcher aussi les archives, pour montrer ce qu'on sait faire, tac tac tac, petit à petit ça va de fil en aiguille. Et l'avantage de la coopérative, c'est que on est quand même un groupe, nous sur la coopérative de Rennes, on est une cinquantaine, donc c'est Élan Bâtisseur. Élan Bâtisseur, c'est une coopérative qui existe depuis 10 ans, c'est assez sympa quand même comme structure. Si t'entends la petite clochette, c'est normal, il y a un peu de vent, j'ai un petit carillon, là t'inquiète pas, ling ling ling. Et donc Élan Bâtisseur, ouais, structure assez sympa. Donc je me suis donné un an pour Élan Bâtisseur, voilà. Et puis on verra dans un an quel statut je prends. Est-ce que je retourne auto-entrepreneur, enfin est-ce que je fais auto-entrepreneur, chose que je n'ai pas voulu faire au début. Bon là ils améliorent le statut, après à voir aussi comment, comment ça peut se boutiquer, hein. Peut-être qu'au début ça peut être pas mal. Ou entreprise normale.
artisan quoi. Voilà, à voir un petit peu les différents statuts qu'il y a après, mais pour l'instant élan bâtisseur c'est bien, il y a la structure, c'est cool. Donc voilà, je vais pas faire trop long, je voulais juste expliquer un peu mon petit parcours. Et bah faut bosser, hein, faut bosser, effectivement. Donc mon objectif aussi de faire des vidéos comme ça, c'est de m'améliorer dans la manière de parler, d'expliquer, de communiquer. Et avec tout ce que j'apprends, et bah essayer de monter des formations aussi plus tard pour que toi tu puisses apprendre de mes formations. Je vais essayer peut-être dans 5 ans faire une petite centre de formation, tout ça. Mais tout ça c'est du travail de développement. C'est comme l'entreprise, c'est petit à petit, bah voilà. Et faut pas vouloir tout de suite, petit à petit ça vient. Donc voilà. Je te laisse et puis je te dis bah bon développement, bonne création d'entreprise et puis n'aie pas peur, sors de ta zone de confort, tu verras, c'est pas mal. Ciao ciao.